Dans la précédente vidéo, nous avons envoyé ces informations au responsable marketing et il teste du compte. Après quelques temps, 1 heure, il revient nous dire, en vérité, je ne veux pas que ces champs, mais envoyez-moi tout ce que vous avez comme information sur un utilisateur de ma plateforme. Là, ce que nous pouvons faire, c'est venir au niveau de la table user et renseigner tous ces champs dans notre requête et envoyer le résultat. Mais vous allez voir ici qu'il y a une autre syntaxe qui nous facilite grandement cette tâche-là. Là, je reprends ma requête ici et au lieu de lister les colonnes, je vais juste mettre étoile. Cette étoile ici veut tout simplement dire sélectionne-moi tout ce qu'il y a comme colonne dans ma table. Après quelques temps de processing, j'aurai le résultat. Le select étoile n'est pas utilisé chaque fois et n'est pas vraiment à utiliser. Si vous voulez faire une requête, le mieux c'est de lister les champs dont vous avez besoin uniquement. Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes facturé par rapport à la quantité de données processées. Et vous voyez ici que nous avons 18 quelques mégas de processés en faisant ce select étoile. Il faut essayer de filtrer au maximum le résultat que vous voulez retourner pour optimiser les coûts. Là, je suis en train de faire cette nouvelle requête dans le même éditeur. Ce que je peux faire, c'est juste venir ouvrir un nouveau éditeur ici et mettre ma requête. Supposons qu'après avoir extrait cette donnée-là que nous avons ici, on se rend compte qu'il y a une règle au sein de notre entreprise qui nous interdit d'envoyer, d'extraire les âges des gens pour la confidentialité haute. On n'est pas obligé d'extraire l'âge des gens, mais nous voulons quand même tout sélectionner. Il y a le mot-clé except ici qui peut nous aider. Là, on dit par notre requête, extrais-moi tout sauf l'âge. Et ouais, quand je vais exécuter la requête, ici, j'ai le email, l'âge et le genre. Dans la nouvelle requête ici, vous allez voir que j'ai le email, le genre. Je n'ai plus l'âge. Cette syntaxe-là, le mot-clé except, me permet d'enlever des éléments. Je peux en enlever plusieurs avec cette syntaxe except. Maintenant, toutes les données qui sont stockées dans une base de données, il faut savoir que ces données ont un type. Je vous montre les types au niveau de ma table user. Vous pouvez voir que ici, ID, ce qui est l'ID d'enregistrement de notre utilisateur est de type integer. Integer, c'est juste les nombres entiers. First name ici est de type string. String, c'est juste les chaînes de caractères. Le email aussi, on a mis dans une chaîne de caractères. Par exemple, la latitude ici, c'est un nombre à virgule. Donc, on a mis sous forme de float. Il y a le create date, la date de création, on l'a mis sous forme de timestamp parce que il contient la date. Je fais un preview pour vous montrer rapidement. Au niveau du create date ici, vous pouvez voir qu'on a l'année, le mois, le jour, l'heure et même la seconde. C'est pour ça qu'il est du type timestamp. Le type timestamp contient toutes ces informations-là. Nous avons un type aussi qui est géographie. Voilà. Géographie qui contient juste les données de type géographique, que ce soit les points, les lignes ou bien les polygones. Donc, voilà. J'ai rédigé un peu au niveau des types ici. Je mettrai en description. Et aussi, je mettrai le lien pour la documentation directe de BigQuery sur les types ici. Pour que vous puissiez vous familiariser avec les types. Parce que nous allons vraiment faire beaucoup de manipulations et il faut comprendre les types de données que nous sommes en train de manipuler. Et pourquoi il faut comprendre les types? Supposons que vous voulez faire une manipulation. On a l'âge ici. Et on veut extraire peut-être la date de naissance de la personne, en supposant qu'on est dans l'année courante. On est en 2024. Ou en supposant qu'on est en 2025. Pour pouvoir faire cette manipulation-là, la donnée doit être d'un type qui comprend les opérations numériques. Supposons qu'on avait stocké l'âge sous un format string ici. On ne peut aucunement faire une manipulation sur ça pour essayer d'extraire l'année de naissance. Et aussi, pour les types au string, aussi, chaîne de caractères ici, il y a d'autres manipulations que nous pouvons faire comme mettre en minuscule, mettre en majuscule, extraire la première lettre, que nous ne pouvons pas aussi faire sur les entiers
ou les floats. Donc c'est un peu ce qui concerne les types de données ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié.